Sois le bienvenu dans cette série de vidéos. C'est une série et pas une chaîne. Tu auras remarqué que tu es sur la chaîne Los Bigornos, mais ça c'est plutôt une chaîne privée. Et là, j'entame une série de quelques épisodes qui seront consacrés à la transformation ou à la fabrication de ma moto idéale. Voilà, grosso modo, le projet. Bon, alors vite fait, qui je suis personne, en tout cas sûrement pas un mécanicien. Bon, je suis motocycliste, ça t'avais compris, au quotidien, je ne roule qu'en moto. Et de fait, j'ai avec l'expérience, ça va faire une trentaine d'années, l'idée de ma moto idéale. On m'en délivre en fonction de ce que je fais et comment je l'utilise. Ça, c'est, on va dire, le projet. Et sinon, pourquoi est-ce que je filme ? C'est parce que déjà, j'aime bien faire les montages vidéo. Je veux garder un souvenir de cette aventure parce que entreprendre le fait de démonter complètement une moto pour la remonter, pour moi, c'est un gros projet. Enfin, même là, à l'heure où j'enregistre ces trucs, j'hésite encore. Je me demande si je vais être capable, quoi. Et en même temps, j'ai envie de faire marrer les copains, les copines. Voilà, c'est tout ce qu'a l'intention de cette chaîne. Et puis éventuellement, si y en a qui hésitent, qui aimeraient, qui n'osent pas trop, et ben peut-être que si j'y arrive, ben ça leur donnera la force, l'envie, la motivation. Sinon, ce qu'il n'y aura pas dans cette chaîne, c'est que ça sera en aucun cas une chaîne qui donne l'exemple, genre des tutos, des machins comme ça, faites comme moi. Surtout pas les ayatollahs de la rondelle d'origine, c'est même pas la peine. Je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai en termes de compétences, mais également en termes de moyens financiers. Bon alors, la bécane, c'est une Dyna, une Harley Davidson de 1979. Pourquoi j'ai choisi cette moto ? C'est le moteur. Ça s'appelle des moteurs Chauvel, d'où le titre de cette série, le Show. La conduite, l'utilisation de ce moteur qui me plaît en particulier. C'est une base qui me semble efficace dans son architecture structurelle et puis aussi en fonction de mes compétences plutôt restreintes en mécanique, en carrosserie, en peinture, en soudure, enfin bref, en tout. Et ben, il m'a semblé que prendre une moto avec un peu d'âge, pas d'injection, pas de faisceau électrique multiplexé, là ça me semblait un petit peu plus accessible. Grosso modo, moi, mes dernières grandes tentatives mécaniques, c'était avec des 103 SP. Je poussais beaucoup plus la mobilette que je roulais avec. Ensuite, cette moto, pour te parler de cette moto en particulier, donc elle est de 1979. The courtship, the love affair between a man and a machine can be a beautiful thing. It may not happen often, but when it does, when that lightning strikes, it's almost as if the two become one. Each brings out the best in the other. It's that feeling, that special bond that exists between a man and only one motorcycle in the world. The AMF Harley-Davidson Super Glide. It's the great American freedom machine, and no one in the world builds one just like it. AMF Harley-Davidson brings out the best in you. Donc elle est de 1979, elle a fait une grosse partie de sa vie en Floride, sa première vie on va dire. Sa première vie elle l'a fait aux États-Unis, je suppose que c'était quand même dans le sud des États-Unis. Et puis elle a eu une seconde vie où elle était complètement reconstruite. D'ailleurs à l'occasion de cette reconstruction, le builder il a tout retiré. En fait, c'est ultra minimaliste, il reste absolument plus grand chose. Et ça, c'était en Floride pour le sûr. À Melrose, exactement. C'est à peu près tout ce que je sais. Et puis, j'ai la signature du gars qui l'a reconstruite. Donc, je vais quand même faire un peu de recherche pour voir si je trouve quelque chose. Elle a été importée en France en 2018. Puis voilà, elle a quasiment pas roulé depuis, quoi. Aujourd'hui, elle est, on va dire, rendue au bout de sa seconde vie, hein. Il y a beaucoup de problèmes dessus. Elle a besoin d'une troisième vie. Et puis, c'est une FX de base. Donc c'est un modèle plutôt ordinaire. J'ai pas trop de regrets à ne pas suivre scrupuleusement une méthode d'origine. Ça aurait été un modèle qui était vraiment rare. Bien sûr, peut-être que je me serais gardé de prendre cette responsabilité-là. Eh bien, l'architecture me va très très bien avec ce brossillon et puis les deux amortisseurs à l'arrière. Ça a une tenue de route idéale. Ça peut aller dans les chemins, ça peut monter, ça peut descendre. Je conserve également bien sûr le moteur, sa boîte de vitesse.
En revanche, il y a une transmission qui a été complètement modifiée, la transmission primaire. Là, je vais remettre une transmission qui permette d'utiliser cette moto beaucoup plus simplement, parce que là aujourd'hui elle est équipée en commande suicide, déjà rien que le nom. Ça donne pas trop envie, et puis à la maison je suis pas le seul à conduire les motos, faut que tout le monde puisse l'utiliser. Et là, pour donner une idée, l'embrayage c'est au pied, le sélecteur on passe les vitesses à la main, ça nous oblige à tout le temps conserver le pied gauche sur le repose-pied. Ça n'a pas une manipulation aussi fluide que l'embrayage à la main et lorsqu'on peut poser les deux pieds par terre. Et puis souvent, je me retrouve dans des situations qui sont pas toujours évidentes. Manœuvrer avec une remorque, se retrouver en pente dans un champ. Voilà, il me faut une conduite facile. En plus de la facilité de manipulation, il y a la protection. Parce que là, aujourd'hui, la courroie est apparente et franchement, c'est un système républicain. Pour s'arracher les jambes, il n'y a rien de mieux. Donc on va remettre un système plus socialiste avec un carter, de la protection. Voilà. Et puis je vais également remettre un démarreur, parce que là elle ne démarre qu'avec le kick. Donc là c'est pareil, quand je disais tout à l'heure qu'il faut que tout le monde doit pouvoir utiliser la moto, kick only, c'est une tannée à démarrer. Donc on va remettre un démarreur, remettre un cadre d'origine. Ah oui, ce que je vous l'ai pas dit, mais le cadre là il a été coupé pour augmenter l'angle de la colonne de direction. Donc moi j'en veux pas, je veux que la moto soit à une hauteur normale. Ce que je vais refaire aussi, c'est que je vais l'équiper avec tous les trucs qu'il n'y a pas. Parce que là aujourd'hui il n'y a pas de clignotant, il n'y a pas de rétroviseur, il n'y a pas d'équipement passager, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de klaxon, il y a rien en fait. Ça signifie devoir faire un faisceau électrique complet. Remettre les clignotants, tout ça, c'est quand même pratique quand on vit avec les gens. Ensuite, il va y avoir tout un tas de commodités, pouvoir atteler une remorque, avoir des vrais garde-boue, des vraies protections. J'aimerais qu'elle fasse moins de bruit. Oh putain, là c'est juste n'importe quoi, à part décoller les enduits, c'est inutilisable, on se pète les oreilles, on se pète la tronche, on peut vivre avec personne avec un échappement comme ça quoi. Donc je vais lui remettre un pot d'échappement civilisé. Faire en sorte également que l'entretien courant soit hyper accessible, qu'elle soit commode de partout, que je puisse par exemple, si c'est nécessaire, démonter la roue arrière sur le bord de la route. Il me faut une béquille centrale par exemple. J'aimerais que mon garde-boue il puisse s'ouvrir avec une charnière. Je vais garder les deux réservoirs d'essence d'huile. Bon, le moteur, la boîte de vitesse. Je remplace la transmission primaire. Le train arrière, je le garde quasiment complet. Je remplace juste les amortisseurs. Le train avant, je le conserve quasiment complet. En revanche, la jante, là, c'est un 21 pouces. Donc, je vais remettre une jante de 19 pouces. Puis après, rajouter, comme je disais tout à l'heure, tout un tas d'accessoires. Et notamment des accessoires passagers. Parce que dans mon quotidien, fait partie d'emmener mon gamin au collège. J'aimerais également pouvoir y apporter de l'équipement pour voyager, notamment des valises et puis de la protection, si je peux y adapter un pare-brise ou quelque chose de plus large, je sais pas. Des feux additionnels, des longues portées. Et je vois tout ce parcours en deux grandes étapes. Une première étape qui va être la construction jusqu'à la fiabilisation. Et l'idée, c'est que dans un an, je puisse aller faire les 1000 vaches avec, en Corrèze là-bas. Je dis un an parce que là, on est tout début janvier. Donc en gros ça me laisse 12 mois pour démonter, remonter la moto et commencer à la fiabiliser. Enfin je corrige les derniers détails qui m'emmerdent et ensuite on redémonte tout et j'envoie tout en peinture et je remonte tout quoi. Et là je pense que la brelle sera terminée donc en gros ça me donne 2 ans. Donc voilà l'idée de base. Maintenant comme je disais tout à l'heure je suis pas un gros mécanicien. J'ai pas non plus des moyens de dingue. Donc peut-être que le projet va se retailler aussi au fur et à mesure du chemin quoi. Là l'objectif, démonter tout le système primaire, la transmission primaire, voilà, désaccoupler la boîte de vitesse et le moteur. C'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais fait ça avant quoi. Donc, j'ai lu le manuel, j'ai vu qu'il y avait des outils spécifiques que j'ai pas, et puis voilà, on va se démerder. Bon, écoute, là aujourd'hui, j'arrête là, je suis assez content de moi. J'ai réussi à démonter quasiment toute la primaire. Il me reste juste la noix de l'embrayage, là ici, je peux pas l'enlever parce qu'il faut vraiment un outil spécial et j'ai regardé sur internet, ça coûte 45 balles, mais enfin bon, ça me fait quand même chier, c'est peut-être la seule fois de ma vie que je vais en avoir besoin. Si je remonte bien. Donc voilà, assez pour aujourd'hui. Allez.
Et sinon, bah, je pense que ça va être la fin du premier épisode, là. On va bien voir, je filme ça comme ça. Parce que démonter une moto, c'est ma première. Mais de fabriquer une série pour YouTube, là, c'est une première aussi, quoi. Bon, bref, on verra ça. Allez, j'espère que ça te plaît, en tout cas. Et voilà, ouais, c'est tout. Allez, ça va comme ça. Salut. En même temps que je bosse, enfin en même temps que je bosse, si on peut considérer ça comme du travail, eh ben je suis la vidéo d'un gars aux États-Unis, donc je comprends rien ce qu'il dit, et j'ai juste les images quoi.